Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode donc du podcast de Tout en louange. Aujourd'hui, je suis avec Cathy. Donc Cathy, moi, je peux la définir comme la douceur. Vraiment, elle a chanté là et je vous invite juste à regarder la vidéo, juste la vidéo, là où elle a chanté. Vous cliquez et vous me dites quoi dans les commentaires. En tout cas, Cathy, bienvenue. Merci. Je suis super contente de te recevoir. Moi aussi, je suis vraiment très contente. Tu nous as d'être là. bénis. Tu nous as bénis. Tu sais, parce qu'en fait, il faut toujours savoir reconnaître quand Dieu est en quelqu'un. Et vraiment, je reconnais que Dieu était dans Cathy quand elle nous a conduits dans l'adoration. Amen. Donc, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On peut dire rien d'autre que ça, que Dieu soit loué. Amen. J'entends un petit accent là, comme ça, derrière. Donc, Cathy, est-ce que tu peux te présenter à nous? Tu viens d'où? C'est quoi ton parcours? Je m'appelle Catherine, mais tout le monde m'appelle Cathy. Je suis hollandaise de base, donc mon français n'est pas très bien. Pardon, population, s'il y a des fautes grammaticaux, si c'est grammatical, il ne faut pas venir pour moi sinon. Mais je vais essayer de faire de mon mieux quand même. Hein. Mais je suis néerlandophone, donc j'habite en Belgique depuis 2013. J'ai 25 ans, je suis étudiante. Tu fais quoi? Je fais Business and Languages. Ça. Yeah. Je fais Business and Languages. J'habite avec les parents, mes 2 petites sœurs. Yeah. J'aime faire la musique. Et ça, J'aime la musique. je vois que tu aimes, mais tu fais ça depuis longtemps? Oui, quand même, quand même. Ça se remarquait vraiment quand j'étais déjà tout petit. Ouais. Je pense que j'avais peut-être environ 2 ans ou 3 ans. J'ai vraiment des vidéos Oh non, là où mes parents ils mettaient des cassettes. À l'époque, là, c'était des cassettes. Ils mettaient des cassettes des Makoma et tout ça. J'étais en train de chanter. Je pouvais pas encore parler, mais je chantais déjà. Et les bonnes notes. Donc, tu connais bien Makoma. Pas de fausses notes et tout ça, c'était des vraies notes. Donc, franchement. Tu connais bien Makoma, du coup. Oui. C'est quelle chanson t'aimes bien de Makoma? C'est là. Là, j'aime vraiment. Donc, j'aime trop. Chouette. Oui. Chouette. Et est-ce que toi, t'as grandi chrétienne? Oui, on pourrait le dire. Quand même, mes parents, ils nous ont montré cette voie de tout petit. Et depuis tout petit, on allait toujours à l'église quand on était tout petit. Et après, c'est par moi-même que je suis vraiment rentrée dedans, lire la parole moi-même et essayer de comprendre c'est quoi être chrétien et tout ça. Et toi, t'as donné quand ta vie, du coup, à Jésus? Je me suis fait baptiser en 2023. Donc, ça fait presque 3 ans, Ouais. presque en juin. Et je suis vraiment très contente de cette décision que j'ai faite parce que c'était vraiment difficile au début. Mais je me suis dit... Et Dieu a mis vraiment sur mon cœur de le faire. Donc, ouais, c'est une de mes plus belles décisions. Amen. À partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment voir la main de Dieu et je suis vraiment très reconnaissante, oui. Ouais. Et tu dis que c'était difficile, mais pourtant, tu as grandi dans une famille chrétienne. Du coup, qu'est-ce qui était difficile? Du coup, mes parents, ils étaient catholiques. Donc, j'ai été baptisée quand j'étais petite. Oui, j'étais un bébé. Et parfois, avec les temps, il y avait aussi des débats sur est-ce que tu peux te rebaptiser et tout ça. Et pour moi, je pensais juste que c'était un symbole, tu vois. Donc, je me suis dit, même si quand j'étais bébé, je n'étais pas conscient, maintenant, je crois en Jésus-Christ. Donc, pour moi, il n'y avait pas vraiment la peine de me baptiser parce que Dieu, il connaît mon cœur. Mais après, avec le temps, avec la lecture et tout ça, j'ai vraiment compris que c'est vraiment une décision que tu dois vraiment faire toi-même. Et je me suis dit, je vais juste le faire. Ouais, c'est Je ça. vais juste le faire. Et oui, c'est ça. Et t'es à quelle église? Je suis à ICC à Anvers, à Scott. Yeah. Coucou, si vous voyez ici, hello. Allô, la famille, c'est Anvers. Mais tu t'es fait baptiser là-bas? Non, d'abord, j'étais dans une autre église. J'ai commencé à ICC, je pense, l'année passée. Ouais. Ah, ok. Yes. Et ça va, t'aimes bien? Oui, j'aime bien. C'est vraiment très familial, on t'accueille très bien et il y a vraiment plein de choses. Aussi, en tant que jeune, c'est vraiment bien de s'entourer de jeunes qui croient aussi en Dieu comme toi. Voilà, C'est ça. D'ailleurs, tu parles de la jeunesse, toi, tu as 25 ans. Est-ce que tu penses que
à 25 ans, bah, on va dire, tu es assez mature ou bien tu peux servir le Seigneur déjà? Mhm. Ça, c'est une très bonne question. Comment je pourrais le dire? Je pense que parfois, on a un trop grand définition pour le mot servir. Je pense que servir, c'est aussi dans les petites choses, tu vois. Que ce soit servir à l'école, aider une amie ou consoler quelqu'un. Je pense que c'est aussi vraiment dans ces petites choses et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire cela. Après, les plus grandes choses, je vais dire, comme servir à l'église, comme en tant que pasteur ou bien chantre et tout ça, je pense qu'il y a quand même un gros part de responsabilité et je pense que tu dois aussi vraiment être très bien encadré pour cela. Mais pour être jeune, je pense que c'est quelque chose de bien aussi. On est plein d'énergie, Ouais, grave. plein d'enthousiasme et Mhm. tout ça. Donc, je pense que ça peut apporter quelque chose de bien. Et on ne connaît pas nos lendemains. On ne sait pas si demain est promis ou pas. Donc, si on ne sera pas là, c'est mieux de le faire maintenant parce que on va devoir rendre des comptes à Dieu. Il va pas te dire pourquoi tu m'as pas servi. Et je vais dire que oui, j'étais trop jeune ou bien, tu vois. Il n'y a pas de temps pour ça, je pense. Voilà. Donc, faut bien retenir, il y a pas d'âge pour servir Dieu. Et venez à l'église de ICC Anvers. C'est ça, c'est ça. Mais alors, mais c'est quoi les clichés en fait que les jeunes ils ont qui pourraient les empêcher de servir au final? Si on peut servir à tout âge, c'est quoi qui peut les bloquer? Peut-être qu'ils sont trop stricts, mais je pense qu'il y a des règles partout, hein. Et on ne doit pas oublier que les règles, ils sont là avec un but. Donc, c'est pour se protéger toi-même, se protéger entre nous. C'est aussi faire la volonté de Dieu. Donc, les choses doivent se dérouler normalement comme il se doit. Mhm. Et tu penses qu'ils n'ont pas peur peut-être que ça prenne... Moi j'ai déjà entendu ça, non, ça va me prendre tout mon temps, et c'est etc. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui te disent ça? Ça va me prendre tout mon temps, j'aurai plus de temps pour faire mes trucs, j'aurai plus de temps libre pour moi-même. Je vois. Ouais. Time management. Ouais. C'est vraiment dans des choses comme ça, tu vas apprendre vraiment de faire le time management, de trouver une balance. C'est très important parce qu'on a aussi d'autres choses qu'on fait. Et si on peut faire cela, ça veut dire qu'on peut aussi servir Dieu, tu vois. Donc, je pense pas que ça peut nous empêcher. C'est ça. Ouais. Moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, le temps qu'on a, il est à Dieu. Il n'y a pas de temps qui est à nous, en fait, au final. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, le temps va être un blocage par rapport au fait de servir Dieu, il faut demander à Dieu, en fait, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire de mon temps? C'est-à-dire que le temps que tu me donnes, comment est-ce que moi je le répartis? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, moi, de ma petite expérience là de vie, Ouais. c'est que quand on commence à se sentir débordé, c'est parce qu'on a voulu faire tout nous-mêmes. On a voulu tout manager nous-mêmes, on a voulu tout faire. Mais quand tu vraiment tu soumets ton temps à Dieu, lui-même il va te dire fais comme ça, fais ceci, ça tu dois être là, tu dois être là, tu dois être là, et tu vas pas te sentir forcément en train de tout faire à C'est tout ça. moment, tu vois. Tu vas vraiment ressentir la paix. Ouais, vraiment. tu seras vraiment et Tout tu le vas être stress là, voilà, oui, ça c'est va ça. s'en aller. Il y a toujours on va dire un petit stress dans le sens où voilà, il y aura plusieurs choses à faire. Mais tu sais que c'est lui qui est au contrôle, Voilà. et pas toi. C'est ça. C'est Ouais. en fait moi je fais exactement ce que Dieu me demande et je suis là où ce qu'il veut que je sois. Donc je vais le faire. Et la deuxième chose que je dirais aussi par rapport au temps, c'est que donc j'avais dit le temps c'est à Dieu. C'est qu'en fait comme tu l'as dit, servir c'est tout le temps. C'est pas juste on sert à l'église ou je sers. En fait, servir, c'est notre vie. Donc, quand même on parle de est-ce que je dois servir, est-ce que je dois pas servir, en fait, tu dois de toute façon servir quoi qu'il arrive. Maintenant, la réflexion, c'est bah, Seigneur, ok, je veux aussi m'impliquer dans mon église. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Mais de base, le service, c'est tout. C'est comme tu dis, on peut aider quelqu'un, je peux consoler, une amie a besoin d'aide, quelqu'un a besoin que je porte quelque chose. C'est tout ce qui fait que tu puisses ressembler à Christ que tu dois faire. C'est ça, servir Dieu, en fait. Et je trouvais que c'était important de le préciser. Bon, moi maintenant je ne suis pas aussi jeune que toi. Mais toi par exemple ici en tant que jeune qui sert Dieu au travers du chant, je sais que sur TikTok tu partages énormément de lives, etc. Et c'est aussi une manière de servir Dieu d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune aujourd'hui? Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune justement qui peut-être hésite à servir Dieu ou bien qui
hésitent aussi tout simplement à faire ce pas d'aller à l'église, de faire ce pas de croire en Dieu, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Chrétien, pas chrétien, hein, tu vois? Oui, 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 je vois. Déjà, ce qui concerne se lancer dans le service et tout ça, je pense vraiment qu'il faut aussi s'accrocher à Dieu, lire la parole, méditer, prendre le temps de prier. Et souvent, quand on prie, on demande seulement et on n'a pas cette intention de vouloir patienter et attendre jusqu'à Dieu nous parle, tu vois, parce qu'il nous parle peut-être pas avec the audible voice qu'on pense, mais ça peut être à travers de sa parole, ou bien un frère ou une sœur. Donc, c'est vraiment important d'être attentif quand même. Et yeah, you just have to try. Yeah. Tu peux pas le savoir si tu n'as pas essayé, tu vois. Tu dois toujours faire ce pas. Et quand tu vas faire ce pas, c'est Dieu qui va faire le reste. Il va vraiment te pousser, tu vois. Et pour les gens qui ont déjà try, Mhm. but just they leave church, for example. Try again. That's right. Literally, franchement, il faut réessayer parce que c'est pas seulement dans le domaine de l'église, hein, même au travail, que ce soit à l'école et tout ça. Si tu peux le faire là-bas, tu peux aussi le faire à l'église. Ça doit pas nous empêcher d'essayer encore. Il faut essayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne voie. Yeah. Amen. Amen, amen. Ça me fait penser à... je méditais un verset, c'était dans Ésaïe 1, je sais plus c'est quel verset, faut pas... Déjà, j'ai retenu Ésaïe 1. Ça, c'est déjà quelque chose. Hein. Et c'était Dieu qui parlait à son peuple et qui disait « Venez et discutons ». Et en fait, je me suis rendu compte que quand il parlait à ce peuple-là, il parlait en disant même si tes péchés sont noirs comme du cramoisi, Enfin, bref, il va les laver, quoi. Et en fait, j'ai compris qu'il parlait vraiment, pour ajouter ce que tu disais, c'est que genre, try again. C'est-à-dire qu'en fait, lui n'a pas de problème avec ce qui s'est passé. Lui, il veut juste pas que tu le quittes, lui. En fait, vraiment, c'est ce principe-là de se dire que même si ça a été difficile, même si tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, même si tu as été déçu, en fait, peu importe la situation, Dieu a toujours envie de passer du temps avec toi. Et Dieu a toujours envie que tu reviennes en fait dans sa présence. Parce que quand il disait, en fait, quand j'ai vu cette phrase « venez et discutons », c'est vraiment, je me suis dit, mais il veut toujours qu'on vienne en fait. C'est jamais genre, c'est jamais « ah non, c'est bon, non, reviens toujours » parce qu'il dit même que c'est lui qui va faire en sorte que c'est pas toi qui viens déjà, non. Viens, comme elle disait aussi, try again. Tu vois, try again and again. It's error and trial. Yeah, it's really error and trial. C'est ça. Et c'est un process. La vie avec Christ, c'est un process. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment, tu vas peut-être quitter, tu vas revenir. Tout ce qu'il faut, c'est que tu restes accroché, en fait. C'est tout ce qu'on peut dire de ça. Yeah. Et maintenant, moi, j'ai un truc un peu plus, on va dire un peu plus chouette. Moins, hein. Mais est-ce que, genre, t'as une histoire, genre une pire anecdote qui t'est arrivée soit pendant que t'étais en train de chanter. Je sais pas, est-ce que tu fais des scènes? Parfois, oui. Ouais, bah, quelque chose qui t'est arrivé pendant une... Tout le monde, quand ils voient Cathy sur scène, ils savent déjà que je vais oublier les paroles. C'est vraiment cliché, mais moi, avec les paroles, oh my God. Franchement, parfois, quand je dois faire une autre voix comme le soprano ou ténor, je peux faire un peu de... tu vas pas l'entendre, mais quand je chante hâte, tu dois vraiment savoir les paroles, ouais, c'est ça. Et pour moi, parfois, c'est très difficile de retenir les paroles. Je sais pas pourquoi. En français ou en néerlandais ou... Toutes les langues. Je sais pas si je suis pas concentrée ou bien... mais c'est vraiment quelque chose... ouais. Ouais, les paroles, ça, oui, c'est vraiment là. C'est vraiment les paroles. Mais à part ça, pas vraiment. Non. C'est toujours le stress et tout ça, mais ce sont des choses... Bah, les paroles, c'est déjà assez. Hein. Moi, j'ai déjà oublié les paroles, crois-moi. Ah oui. J'ai regardé l'écran, j'étais là... Nécessaire, il commence déjà à jouer et parfois tu sais même plus si c'est quelle chanson. Je suis là. C'est quelle chanson ça? Trop drôle. Et aussi, est-ce que tu peux nous donner tes 3 chansons du moment? Du moment. Titre et artiste. Je dirais, il y a Lélo de Daniel Mwanza et Jonathan Gambella. Ça, j'aime vraiment bien. Congolaise. Hein. Ouais. Et je m'attendais à un chant en anglais des États-Unis. Non, elle m'a vraiment chanté. Lélo. J'avoue. Oui, c'est ça. Il y a Lélo. Il y a quoi encore? J'aime bien Emmanuel de... Comment il s'appelle encore? Voilà.
Je sais que son... Mais lui-même, il s'appelle pas Emmanuel Emmanuel. est quelque chose. Non, 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 il s'appelle pas Emmanuel. Eh, ma sœur. Non. Il s'appelle pas Emmanuel. Ah ouais? Michael Magna. Ah, voilà, c'est ça. Michael Magna. Le nom du ex. Emmanuel de Michael Magna. Et il y a quoi encore? Il y a quand même beaucoup de chansons. Hein. J'aime bien aussi, j'ai oublié le titre, mais c'est une chanson de Christian Mukuna. Et trop des Congolais. Que des Congolais, en fait. Oui. C'est... moi, la seule que je connais de lui, c'est la chanson qui sort partout, là. Attends. C'est difficile, hein? Non, c'est... Zanga, bon, moi, n'est-ce pas lui? Oui, ça, Ouais, c'est quoi le titre, même? Koumama, ou bien... Ouais. Eh, ah ouais, comment Ça, ça, c'est ça, là. Même si ça date, mais Ouais, ça date. j'aime trop, c'est ça. Mais c'est ça, là, le titre, c'était ça? Oui, je sais pas si c'est le titre, mais je sais que c'est cette chanson. Ok, nice. Voilà, mais comme ça vous fait 3 chansons en plus dans votre playlist, au cas où vous cherchez des chansons. Et j'ai oublié ma propre chanson. Bah, vas-y. C'est lui, Cathy, il faut aller streamer. Il faut aller streamer. Cathy, c'est lui. Il faudra atteindre les 30K sur Spotify. Il faut. Je la mettrai en lien. Yes. Comme ça, vous pouvez la découvrir. Elle est vraiment top, top, top. Donc voilà. Cathy, merci. Merci à toi. Catherine, merci. Merci à toi aussi. Merci d'avoir pris le temps de venir. C'était vraiment un plaisir de partager son moment avec J'ai vraiment aimé. Ouais. Dieu vous bénisse pour votre œuvre. toi aussi. Franchement, c'est vraiment quelque chose de bien. Amen. Amen, amen. Et du coup, nous, très chers téléspectateurs abonnés, on se retrouve d'ici là. Hein. N'oubliez pas, Tout en louange, c'est comme à la maison. Abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous fais de gros bisous. Salut, salut! Bye. Merci Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci peut sembler un mot qui est si simple, mais qui peut avoir beaucoup de signification. Merci peut changer dans chaque circonstance, au chaque moment, chaque instant. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Tu m'as donné la vie, Seigneur, tu m'as donné la force, Papa. Tu nous as ramenés à la vie, tu nous as ramenés à la lumière, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur, et je te dis merci pour cela, Seigneur. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Oh, toi qui vis dans mon cœur, il me donne la joie d'être ton élu. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans mon cœur, il me donne la joie d'être ton élu. Hosanna à l'agneau.
trône. Gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna. Oh, Jéhovah, Jéhovah, Yahweh, nous t'appelons Jéhovah, Yahweh, nous t'appelons Jéhovah. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, 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 oh Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es au-dessus de mes problèmes, Yahweh, tu es élevé, au-dessus de mes inquiétudes, Shama, Yahweh, tu es élevé, au-dessus de la dépression, Jésus, oh tu es élevé, oh tu es élevé, oui tu es élevé, dans ma vie, Seigneur, et tu es élevé, dans ma famille, Shama, tu es élevé, dans mes études, Seigneur, Yahweh, tu es élevé, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, au-dessus de tout, Seigneur, tu es élevé, 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 oh le Dieu de mon enfance, tu es élevé, oh le Dieu de ma jeunesse, tu es élevé, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, tu es élevé, tu es élevé, Jéhovah, 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 oh Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es, Seigneur, sois élevé au-dessus de tout, sois élevé au-dessus de tout, Seigneur.
Tu mérites nos louanges, Seigneur. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Papa. Tu es élevé, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, te revient, Seigneur, à celui qui est assis sur son trône. Oh, Yahweh. Merci, Seigneur. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Oh, il m'a béni. Alléluia. Allez, il m'a béni. Alléluia. Allez, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Allez, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Alléluia. 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 Oh, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois